Je pense qu'en tant qu'universitaire, nous avons déjà parlé de l'endroit où le sens des choses et les faits se rejoignent. Et c'est l'endroit psychologique approprié dont on peut donner cours, parce que les gens qui donnent cours font constamment la présupposition qu'ils sont là juste pour délivrer un ensemble de faits. Mais il y a un ensemble infini de faits, et donc au minimum vous devez sélectionner les faits. Et il y a un mécanisme qui sélectionne les faits. Ce que vous voulez faire en tant qu'universitaire est d'enseigner à vos étudiants à travers votre discours direct et aussi à travers vos actions à propos de quelque chose que vous avez rencontré et dont vous êtes tombé amoureux et de communiquer l'amour que vous avez pour cela, comme l'amour pour la littérature et non de dire juste tu devrais lire ce livre, mais de dire, voici ce livre, et voici ce qu'il peut te révéler, et voici comment il le fait, et voici ce que tu en obtiendras. C'est un gain inestimable et il y a bien sûr des efforts à fournir, mais il y a ici quelque chose d'une incroyable utilité, et vous devez en être convaincu afin de pouvoir le communiquer. Et cela ouvre donc une de ces portes, et peut-être que certains étudiants y entreront, et penseront, peut-être que cela sonne comme quelque chose dont j'ai besoin du fait que je suis dans cette situation désastreuse. Et j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin d'un radeau de sauvetage, j'ai besoin de quelque chose pour me remonter. Et cela va nécessiter des efforts, évidemment, parce que rien qui vaille la peine ne vient sans effort, afin de communiquer cet engagement que nous avons envers ces phénomènes dont nous avons déjà parlé, comme la beauté et la vérité, la littérature et les grands classiques et les arts. Il ne suffit pas de dire ce qu'ils sont et de les transmettre, mais de nous manifester comme une partie vivante de cette tradition. Et de nous montrer comme un modèle vivant, autant que l'on puisse, de ce que cette tradition représente. Et de montrer que cela est tellement mieux qu'une recherche nihiliste à court terme de plaisir éphémère. Ceux-ci ne sont même pas dans le même univers conceptuel. Et les gens sont beaucoup plus ouverts à cela. Ils savent déjà, les gens le savent, surtout quand ils ont été blessés. Ils savent que le bonheur est éphémère et que la souffrance inhérente à l'existence nécessite un sens profond pour vivre. Tout le monde qui a vécu sait cela. Et de dire, voici un peu de baume pour la souffrance, et cela est profond et louable, et voici ce que cela a signifié pour moi, et voici comment vous pouvez l'intégrer dans votre vie. Les gens sont absolument affamés pour cela, ou mourant de soif pour cela.